Pour ceux qui sont nouveaux, ça c'est la dernière séance d'une série que nous avons commencée depuis décembre 2021 et nous finissons aujourd'hui avec les tests que tu auras dans la saison de l'utilisation. La saison où Dieu te met au sommet pour un but. La saison où Dieu t'équipe, où il y a une notion particulière qui parle sur ta vie et que les autres peuvent identifier. Quand tu es dans l'utilisation, tu n'as même pas besoin de trop parler, ça se voit. Les autres identifient directement qu'il y a une grâce particulière qui parle sur ta vie. Cependant, c'est une saison aussi où tu seras extrêmement attaqué. Tu vas te demander, si on ne te voyait pas avant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient de partout? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la saison de l'utilisation. Dans l'utilisation, des fois, tu vas te poser la question de savoir si la main de Dieu est trop petite pour bloquer certaines attaques qui viennent vers toi. Mais ça, il faut prendre tout ça dans le test. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire, l'histoire de David, qui nous enseigne sur cette saison de l'utilisation. Si vous n'avez pas encore pris la peine de lire l'histoire de David, si vous avez l'intention d'aller loin et vous savez que vous devez aller loin, prenez la peine de lire l'histoire de David. C'est l'un des rares que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. C'est l'un des rares qui a eu une constance dans sa vie. C'est l'un des rares qui a eu tellement de promesses de bénédiction, qui a réjoui le cœur de Dieu, c'est-à-dire à une dimension pas possible. Et c'est quelqu'un qui nous enseigne beaucoup au niveau des tests dans la saison de l'utilisation. Donc, à travers l'histoire de David et de d'autres personnes aussi, d'autres personnages de la Bible dont j'appellerai ici au fur et à mesure, on peut vraiment tirer certains enseignements qui vont nous aider. Parce que, comme on a dit dès le départ, ce sont des enseignements pour nous préparer à là où Dieu nous amène. Il ne faut pas que tu arrives, après tu te demandes que, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que je suis avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ce doute commence à venir dans ta tête, directement l'ennemi va envoyer ses cohortes, va envoyer ses agents pour te dire que viens te protéger ici. Prends telle écorce pour te protéger. Ce n'est pas pour rien que les personnes élevées en dignité finissent dans les sectes. Les sectes malicieuses. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce qu'ils veulent. Tu en as parmi eux qui sont les chrétiens, que si tu leur disais un jour qu'ils vont rentrer dans ces sectes, ils allaient te dire non. Mais à un moment donné, ils sont obligés de rentrer. À un moment donné, ils sont obligés de rentrer dans ces sectes parce que la fondation n'est pas solide. On va te dire, regarde, toutes les attaques que tu es en train d'avoir, viens te laver. Viens te protéger. Prends ce talisman, tu gardes. Prends cette écorce, mets ça dans ta maison. Mets cette statue dans ta maison. On va tout te dire au nom de la protection. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, surtout dans les affaires, ceux qui sont dans les affaires, qui sont franchement dans les affaires, il y a un niveau d'argent que quand tu attires une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes comprend ce qu'on appelle les énergies. Peut-être vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les énergies, mais eux, ils comprennent ce que c'est. Et ils savent que l'être humain, on peut le manipuler à travers les énergies. J'ai dit ceux qui vont aller loin dans les affaires, la politique. Ce sont les domaines où si tu n'es pas préparé par ce genre d'enseignement, tu vas aller mettre ta main dans ce que tu ne maîtrises pas. Tu vas aller mettre ta main, après tu vas dire que, donc c'était ça, je ne savais pas. Non, parce que tu as connecté avec des gens qui comprennent un monde que toi tu ne comprends pas. Et comme tu n'es pas préparé, eh bien, tu tombes dans le panneau. Donc vous devez comprendre ce genre de choses. Et vous préparer, connaître quelles sont les armes, qu'est-ce que Dieu dit, comment faire, comment marcher, comment évoluer, afin d'être vous-même des exemples pour d'autres personnes. Je vous assure, quand je donne cet enseignement, j'ai des souvenirs. Parce que dans ma famille, je viens d'une famille où
vraiment, on compte du bout de doigt les gens qui ont prospéré. Et à un moment donné, dans ma famille, il y a des gens qui ont commencé à se lever. Et j'ai un oncle qui s'est levé comme ça. Il a fait ses études d'ingénieur, il a fini ses études, il a commencé à trouver des contrats, gagner de l'argent. Et justement, il y a des gens qui l'ont amené, je ne sais pas si dans le Zoom ça passe bien, il faut que vous contrôlez. Il y a des gens qui l'ont amené à rentrer dans ces sectes pernicieuses-là. Et mon oncle, il est mort par accident. Un jour, il faisait un voyage dans la Yaoundé et il était dans sa voiture avec d'autres passagers. Il est mort et il y a eu 2 morts, parmi lesquels lui-même. Et ma soeur, c'est quelqu'un qui est très sensible, très, très sensible. Lorsqu'il meurt, ma soeur fait un rêve où il vient dire que, il vient dans le rêve, il explique que vraiment, je suis rentrée quelque part où moi-même je ne connaissais pas ce que j'étais en train de faire. Et ces gens-ci m'ont demandé de faire telle chose. Et je ne pouvais pas. Donc, finalement, ils m'ont eu. Et je me retrouve là où je suis. Elle fait le rêve. Entre-temps, moi-même, je suis à l'école normale supérieure. Je suis en train de faire la vaisselle et une tasse tombe sur mon pied et me fend directement le pied. Au point où nous sommes allés à l'hôpital et on a fait la suture. Une petite tasse. Je n'ai rien compris. Et quand on s'est assis, on a commencé à regarder, écouter ce que sa femme elle-même disait, reconstituer les faits. On s'est effectivement rendu compte qu'il avait mis sa main où il ne devait pas. Il avait mis sa main où il ne devait pas. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité que certaines personnes viennent me dire certaines choses. Je vous assure que les candidats pour ces sectes-là, c'est ceux qui brillent. C'est ceux qui brillent. Ou ceux qui ont le désir ardent de briller visible. C'est eux les candidats. La preuve, c'est que s'ils prenaient n'importe qui, ils prendraient tous les fous qui sont en route là. Donc, s'ils ne prennent pas les fous qui sont en route, c'est parce qu'ils ne veulent pas n'importe qui. Donc, toi qui sais, parce qu'il faut savoir quelque chose, l'onction fait la différence. L'onction fera qu'on te distingue. L'onction fera qu'on te voit. L'onction va te donner, c'est pas une allure différente. Cette allure différente-là, que toi-même tu négliges, ça représente beaucoup pour d'autres qui comprennent le monde spirituel. Et vous devez apprendre à comprendre ces choses. Savoir qui est-ce que vous êtes en Christ. Savoir comment marcher avec Dieu. Parce que des fois, on ne te dit pas 1 + 1 = 2. On va te raconter une histoire que toi-même tu ne comprends pas. Mais quand tu as développé une relation avec le Saint-Esprit, tu as développé une relation avec Dieu, tu auras les signes, tu verras, tu détermineras les choses. En tout cas, nous allons aller progressivement. Il y a des tests par lesquels tu vas passer. Tu devras réussir ces tests pour pouvoir continuer avec Dieu et atteindre le niveau de la célébration. Dans le cadre de cet enseignement, je n'enseignerai pas sur la célébration parce que je n'ai pas reçu le blueprint de cet enseignement. Moi, je suis assez sincère avec vous. Je ne peux pas venir vous enseigner ce que Dieu ne m'a pas convaincu ou convaincu d'enseigner ou ne pas enseigner ou montrer comment faire. Je reste dans le cadre qu'il m'a montré. Peut-être un jour ça viendra où on va enseigner sur la célébration, mais je m'arrête au niveau de l'utilisation. Mais toujours est-il que je vous ai pris des exemples sur le pasteur David Oyedepo. Vous pouvez regarder l'histoire de sa vie pour comprendre ce à quoi la célébration renvoie. Donc, le premier test par lequel tu vas passer, c'est le test de la négligence. De la négligence. Il faut savoir que quand tu es au niveau de l'utilisation, c'est un niveau où tu peux très rapidement tomber dans la négligence et cette négligence peut être fatale. Je vais prendre le cas de David. David qui était un berger. Il faisait paître le troupeau et c'était le troupeau de son père.
L'histoire raconte qu'il était le dernier de sa fratrie. Il avait des grands frères. Cependant, c'est lui que son père avait choisi d'aller paître le troupeau, ce qui n'était pas normal. Pourquoi ce n'était pas normal? Parce qu'il était le dernier. Le dernier, c'est quelqu'un qu'on doit protéger normalement. Mais dans son cas, c'est lui qu'on envoie en guerre, c'est lui qu'on envoie où les loups peuvent le dévorer. Tout simplement parce que son père avait un complexe. David n'était pas un enfant légitime. C'est un enfant qu'il avait eu dans une relation extra-conjugale. Et il avait honte de cet enfant. Donc, il voulait tout faire pour le cacher et non avoir à le voir régulièrement. Cependant, David a développé une relation avec Dieu. C'est pour cela qu'on vous parle des psaumes. Les psaumes de David, ce sont les psaumes qu'il a conçus dans ce moment où il allait paître le troupeau. Donc, il développe sa relation avec Dieu. Il s'occupe du troupeau, il s'occupe des animaux et vraiment, il est un bon berger. Alors, un jour, il y a le roi Samuel qui doit oindre l'un des enfants de son père. Quand on te oint, c'est pour que, effectivement, un jour, tu deviennes roi. Donc, lorsque la sélection se passe, le père prépare tous les autres, les aînés, et pense que c'est effectivement parmi les aînés qu'on va choisir. Sauf que Samuel, lorsqu'il arrive, il dit « Non, je n'ai pas vu celui que je dois oindre parmi les enfants que tu as présentés. » Parce que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Donc, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit, ok, j'ai David qui est dans les champs, je vais faire qu'on l'appelle. Écoutez très bien ce qui se passe à cet endroit. Lorsqu'on va appeler David, David regarde le troupeau et se rend compte que s'il laisse le troupeau reste en danger. Alors, il faut une personne pour protéger ce troupeau. Et David, avant de laisser le troupeau, va se rassurer qu'il y a une personne qui va gérer le troupeau en bon père de famille. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez prendre en considération dans le moment de l'utilisation. Ces choses que Dieu te confie, cette tâche que Dieu te confie, que à un moment donné, tu te dis, oh, je peux abandonner, je peux laisser. Si tu échoues, tu fais preuve de négligence. Et quand tu fais preuve de négligence, tu t'exposes énormément. Pendant la période de l'utilisation, il y a des choses avec lesquelles tu as grandi ou bien des tâches que Dieu t'a confiées dans ton modélage. Tu arrives dans l'utilisation avec. Pose la question à Dieu, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Parce que j'ai souvent vu ça dans FDE. Et je veux vraiment attirer l'attention de certaines personnes ici. Je prends juste le cas de FDE avant de prendre d'autres cas. Vous rentrez dans FDE, tout feu, tout flamme. Je veux faire telle chose, je prends tel comité, je veux gérer telle chose. Tu commences à gérer, la visibilité arrive. Les gens commencent à te contacter. Les gens t'appellent même coach alors que tu as juste fait les programmations 1 mois. Les gens commencent à s'aimer même dans ta vie. Les gens commencent à... Mais on t'appelle de partout. Tu dis, ah ok, FDE la même. C'est plus mon affaire. Hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça devient... J'ai déjà vu des exemples comme ça. Et des fois, je me demande, ok, tu n'as plus le temps pour ce qui t'a permis d'arriver où tu es. Est-ce que tu as le temps pour autre chose qui te permet de servir Dieu? Parce qu'il faut savoir, lorsque c'est Dieu qui t'élève, tu dois lui rester fidèle. Lorsque c'est Dieu qui t'élève, tu dois lui rester fidèle. L'histoire de David nous enseigne ça. Je vais vous expliquer ça étape par étape, vous allez comprendre. Si David n'avait pas été jugé fidèle à bien d'endroits, David n'allait jamais être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'allait pas voir sa descendance prendre le royaume et prospérer comme ils ont prospéré. L'onction de David, c'est une très grande onction dans le monde spirituel.
Mais ce n'est pas juste une notion comme ça. David a su entretenir son notion. Le test de la négligence, c'est un test qui va se présenter devant vous tous, devant nous tous, va se présenter devant nous tous chaque jour. Tu arrives dans une entreprise, on te confie une tâche. Tu te rends compte que, ok, on te respecte déjà, on te fait confiance, mais tu négliges la tâche qu'on t'a donnée, la tâche qui a même fait que tu sois digne de confiance. Ça, c'est la négligence. Et une personne qui est appelée à aller à la dimension de la célébration doit savoir dompter le défaut de négligence. Parce qu'une personne qui n'est pas négligente, c'est une personne qui est constante dans son engagement. C'est une personne qui est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. C'est une personne qui est responsable. C'est une personne travailleuse. Et ça, ce sont les compétences que vous devez apprendre à développer. Une personne qui se lance dans la négligence, c'est une personne qui va être attirée par le bling-bling. Et c'est ce genre de personne qui est la cible des sectes pernicieuses là-dedans. Parce que tu vois ce qui brille, tu ne comprends pas ce qui est derrière, tu abandonnes ce que tu avais pour poursuivre ce qui brille. Tu lâches tout. Tu lâches tout pour poursuivre ce qui brille. Pendant que je vous parle, je me rappelle d'une histoire comme ça, je ne sais pas, ça me vient dans la tête, je vais vous raconter ça. Une jeune fille qui trouve son mari, en fait, parmi les jeunes, ils ont grandi ensemble et tout, le monsieur était au Canada, elle était au Cameroun. À un moment donné, le monsieur fait ses papiers pour qu'elle puisse aller le retrouver au Canada, le parrainage, plus précisément. Et ces dossiers du Canada, c'est des dossiers où tu dois aller valider. Tant que tu n'arrives pas sur le territoire pour valider, tu peux même perdre ça. Et en fait, c'est comme si rien ne s'est passé dans ta vie. Sauf qu'entre-temps, elle a un bon gars aux États-Unis. Et le bon gars lui a raconté toutes les bonnes paroles, fait miroiter toutes les belles choses que vous pouvez imaginer aux États-Unis. Il lui dit, voilà ce qu'on va faire. Donc, quand tu vas prendre ton vol, tu arrives, il y avait une escale quelque part, tu arrives à l'escale, tu prends le vol pour aller aux États-Unis. Donc, je vais payer, à partir de là, tu prends le vol pour arriver directement aux États-Unis, tu ne pars pas au Canada. Donc, ta famille saura que tu es en train de partir au Canada, tout le monde sait que tu es en train de partir au Canada, mais nous deux, nous savons qu'en fait, tu viens aux États-Unis. OK. La fille arrive à l'escale, elle quitte l'escale et puis elle part directement aux États-Unis. Elle arrive aux États-Unis, bien entendu, elle reste. L'autre gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas... Elle dit que non, oublie-moi, vraiment, je ne veux un plus. Je suis déjà ici aux États-Unis. Les États-Unis, c'est mieux que le Canada, donc je préfère rester ici. Il dit que, mais viens d'abord même valider tout le dossier, ce qu'on a attendu depuis longtemps, avant de faire n'importe quoi. Elle dit, non, je ne veux même pas, je suis déjà ici aux États-Unis. Sauf qu'elle était aux États-Unis sur un visa visiteur. Et le visa visiteur, ça a une date d'expiration. Et entre-temps, parce que le bling-bling a sa date d'expiration aussi. Donc, entre-temps, l'amour pacotille est fini. L'amour pacotille est fini. Le gars l'a chassé même de sa maison. Dit que va te débrouiller en hiver. Elle se retrouve dehors à trimer et tout. Sa famille dit, mais est-ce que notre fille va aller mourir? Si le mariage n'a pas marché, reviens au moins au Cameroun. Elle n'a même pas l'argent pour rentrer au Cameroun. L'autre gars au Canada, il est là, il observe. Il dit, je veux voir comment cette affaire va se passer. La famille de la fille supplie que, s'il te plaît, débrouille-toi pour que cette fille rentre au Cameroun. Parce qu'on ne va pas la perdre juste à cause d'un mariage qui n'a pas marché ou bien d'un voyage qui n'a pas marché. Finalement, le gars revient à son sens. Il dit, bon, c'est à cause de moi qu'elle a même pris l'avion. Donc, vaut mieux je paye encore son billet d'avion, qu'elle rentre au Cameroun. Comme elle est venue, au moins sa famille a sa vie et je lave mes mains dessus. C'est comme ça qu'il paye son billet d'avion. Elle rentre au Cameroun. Elle rentre rester encore à son point de départ.